Yaoub. On vous attend. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Nathalie Coutou de la boutique autochtone Kewa et la thématique de cette chronique est intitulée Douceur de lune. J'ai demandé pourquoi elle a voulu parler de ça parce qu'elle nous a apporté l'une de ses premières collections et je pense que l'histoire qu'elle va partager avec nous aujourd'hui sera assez sensible. Donc, je vous demanderai de rester avec nous jusqu'à la fin si vous êtes des curieux. Je vais aussi m'entretenir avec Treva Cousineau de l'organisme Dialogue Canada. Vous savez que cet organisme-là a lancé depuis un bon bout de temps une belle campagne pour rendre le marché bail bilingue et je pense que cette campagne avance bien. Il y a de très bons résultats jusqu'à date et avec Treva aujourd'hui, on va avoir une mise à jour et plus encore parler de la future AGA de cet organisme-là. Et tout de suite, avant de commencer, j'ai quelques informations à vous partager concernant notre chronique Achetons local. On avait prévu aujourd'hui de recevoir Robert Leblanc du restaurant Bobby's Table, mais malheureusement, il n'a pas pu être des nôtres. Alors moi, j'aimerais commencer par vous inviter à visiter le restaurant Bobby's Table qui se trouve au 255 chemin Montréal. Alors, je vous invite pourquoi? Parce que vous savez, c'est l'été, il y a du soleil et en ce moment-là, je pense que Robert Leblanc, donc le propriétaire de Bobby's Table, a commencé à ouvrir son patio. Vous savez que ça nous avait manqué de s'asseoir quelque part, même avec notre petit cocon familial là, de partager un moment. Donc, si vous pensez, par exemple, ce week-end, parce que habituellement, c'est le week-end que les gens sortent beaucoup, beaucoup, beaucoup en famille. Donc, si vous avez planifié ce week-end à faire un tour dans le centre-ville, n'oubliez pas que vous pouvez faire un tour à Bobby's Table, à ce restaurant-là, pour vous prendre un petit quelque chose, peut-être des patates, peut-être un burger, en tout cas, tout ce qu'il a de merveilleux là-bas, là, vous pouvez vous y rendre au 255 chemin Montréal pour soutenir local parce que c'est ça que nous devons faire en ce moment. Et comme j'ai dit tantôt, c'est l'été officiellement, là, on peut le dire comme ça, on a du beau soleil, on profite en même temps. Et la plupart du temps, quand c'est l'été, vous savez, on a toujours le goût de faire des pique-niques, on a toujours le goût de faire des bons barbecues. Puis moi, je raffole de bons barbecues. Alors là, j'aimerais vous inviter, si vous comptez faire pardon, des barbecues ce week-end ou bien les week-ends prochains, je vais vous inviter à soutenir une boucherie locale. Donc, c'est la boucherie du Mouchel. Et la boucherie du Mouchel, en fait, vous offre vraiment un peu de tout comme viande. Surtout, qu'il y a des viandes déjà assaisonnées là-bas. Donc, souvent, vous n'avez pas vraiment besoin de vous emmerder à faire des assaisonnements. Vous pouvez directement prendre la viande déjà marinée là-bas à la boucherie du Mouchel. Il y a plein d'articles. Et ce que je sais, c'est que c'est tellement bien organisé qu'il n'y aura pas tant de monde en même temps, donc dans le même moment dans la boucherie. Donc, vous aurez le temps de faire peut-être la ligne si vous allez à une heure assez achalandée. Mais si vous allez tôt le matin, c'est possible de rentrer directement dans la boucherie, prendre ce que vous avez besoin et puis tout de suite, vous vous en allez. Vous pouvez même appeler, de ce que je sais, vous pouvez même appeler, faire votre commande après avoir visité le site web qu'on vous a montré tantôt. Vous faites votre commande, donc dès que vous arrivez, vous récupérez votre commande et puis tout est beau. Moi, j'ai dit tantôt que à la boucherie du Mouchel, oui, vous pouvez pardon, avoir de bonnes viandes, des viandes marinées aussi. Mais si vous êtes quelqu'un qui aimait mariner vos affaires par vous-même, une troisième entreprise locale que j'aimerais vous inviter à soutenir, c'est l'entreprise Wawa Style Group. Et Wawa Style Group, leur objectif, eux, c'est vraiment de vous apporter, on voit déjà à l'image de bons mets. En fait, c'est vous apporter des bonnes marinades, en fait, pour vos plats. Donc, ça serait pour la viande, que ce soit pour le poisson, que ce soit pour ceux qui mangent du riz, par exemple, comme moi. Vous avez toutes sortes de marinades pour assaisonner, pour accompagner vos différents mets. Donc, si vous y pensez, faites un tour sur ce site
là. Donc, ça sera www.wawastylegroup.com et là, vous pouvez commander vos marinades. Si vous n'êtes pas trop sûr de quelle marinade vous devez utiliser, que ce soit pour votre viande, votre poisson ou même votre riz, comme je l'ai mentionné tantôt, vous pouvez juste envoyer un message dans le clavardage et puis vous feront le plaisir de vous répondre et de vous aider avec les meilleures marinades dont vous avez besoin. Donc, vous avez déjà je viens de vous donner trois achetons local à soutenir. On a commencé avec Bobby's Table du restaurant Bobby's Table qui se trouve au 255 chemin Montréal. Pour ceux qui vont faire des balades durant ce week-end, de faire un tour à ce restaurant-là pour soutenir local. Deuxième chose, c'est la boucherie du Mouchel. C'est pour vous prendre de la bonne viande, en tout cas, de la bonne viande, toutes sortes de bonnes viandes là, en fait, pour pouvoir faire vos merveilleux barbecues. Et le site web, c'est dumouchelmeat.com. Et troisième entreprise, pour ceux qui aiment mariner leurs affaires eux-mêmes à la maison, ça sera au www.wawastylegroup.com. Je vais continuer encore dans mes suggestions d'achetons local. Et là, je parlais tantôt de faire un barbecue. Le barbecue, oui, il peut se faire à l'extérieur, mais on s'entend que si on a un patio, on peut le faire à la maison chez nous. Et puis, pourquoi pas inviter une personne de notre entourage pour venir partager le repas avec nous. Dans ce cas de figure-là, puisqu'on a pris longtemps à se retrouver, puisqu'on a pris longtemps à se voir, et tant que cela nous est possible d'avoir une personne d'un foyer différent chez nous à la maison, vous pouvez changer le décor parce que c'est une célébration que de retrouver une personne qu'on n'a pas vue, avec qui on n'a pas passé du temps depuis longtemps. Donc, vous pouvez changer le décor de votre salon, changer le décor de votre salle à manger, et vous allez sûrement vous demander, mais de quoi est-ce que Claude-Andrea Bonny est en train de nous parler? Je vous parle de l'entreprise Mashab Design qui apporte un goût de neuf dans votre maison, un goût de neuf dans votre salle de bain, un goût de neuf, on va dire, dans votre salle à manger, surtout si, vous savez, c'est l'été. Donc, moi, je pense toujours que été rime avec couleur et puis on s'entend bien. Donc, avec Mashab Design, franchement, vous allez avoir toutes sortes d'accessoires pour pouvoir apporter un peu de neuf, un peu de couleur dans votre maison. Donc, si vous y pensez, j'aimerais vous inviter à visiter le www.mashabdesign.com. Alors, vous voyez les affaires à l'écran, vous voyez plein d'affaires qui sont super intéressantes que vous pouvez avoir chez vous. Et ça, c'est qu'une infime partie de ce que Mashab Design offre et de ce que je sais. Vous avez besoin je vais dire, des suggestions, vous avez besoin d'idées, de savoir comment agencer vos différentes couleurs, mais je se fera le plaisir de vous aider avec ces conseils. Je vais terminer avec ça. C'est pas un acheton local, mais c'est juste pour vous inviter aux différentes activités du MIFO. Le MIFO, franchement, fait du beau travail, on va dire, depuis le début de la pandémie pour pouvoir vous apporter du contenu neuf, du bon contenu et pour vous et pour les jeunes enfants. Et pour les jeunes enfants, il y a la boîte d'activités intitulée Brico Printanière où est-ce qu'il y a plein d'outils, plein d'éléments, plein d'activités que vous pouvez faire avec vos cocos à la maison, surtout que je parle du week-end qui s'en vient. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et quand je parle de boîte d'activités, là, il y a la création, si je ne me trompe pas, de tentes. Donc, c'est des choses qui amusent, vous savez, les enfants de créer leur propre affaire à la maison. Il y a une sorte de décoration de chaises, là, je sais pas trop comment ils l'ont appelé, j'ai un peu oublié, mais ce genre de décoration, là, vous permettent en fait de mettre vos enfants sur une activité et d'avoir un répit. Je sais que ce que c'est que d'être parent, en fait, à la maison, surtout en ce moment de pandémie, vous travaillez d'un bord, il faut aussi accompagner les enfants à l'école. Et pour les enfants, aussi, c'est pas facile de rester toujours branché devant l'ordinateur à juste suivre des cours. Ça doit être un peu lassant pour les cocos. Donc, le MIFO vous apporte un petit vent je veux dire, un vent de nouveauté dans vos activités, vous apporte au moins un temps de répit pour vous, les parents. Donc, pour Brico, pardon, printanière, il y a tout plein d'activités qui ont été conçues par une chargée de projet là-bas au MIFO. Et vous savez, elle me l'a confié. Ses enfants ont expérimenté tout ce qu'elle propose dans la boîte d'activités Brico Printanière. Elle a des enfants. Donc, tout ça pour vous dire que c'est des affaires qui fonctionnent. Donc, si vous êtes intéressé, www.mifo.ca. Je pense maintenant qu'on a Treva Cousino de l'organisme Dialogue Canada et Treva, ce matin, on essaie de faire une mise à jour de qu'est-ce qui se passe avec votre beau projet pour le marché bail. Où est-ce qu'on est rendu? Bien, ça va me faire plaisir d'en parler, mais là,
je regrette d'avoir manqué ce qui a précédé. J'étais dans un autre appel conférence parce que On vous sait, parliez t'es du tellement MIFO. occupée là. Et le Ah MIFO, oui? vous Ah savez, mais je l'ai oui, tatoué sur le cœur. c'est ça. Mais là, je parle de Dialogue Canada. Alors, comme vous savez, nos deux projets ont été, nous avons jugé un très bon succès. Nous étions très contents du déroulement et du progrès que nous avons fait. Et là, nous avons fait demande à l'ACFO pour une autre subvention dans le cadre de la troisième ronde de financement qu'ils ont reçu de Patrimoine Canada. Effectivement. Et nous avons fait un partenariat avec la Société économique. De l'Ontario. Oui. Et ensemble, nous allons mettre l'accent sur les avantages économiques d'offrir des services dans les deux langues, d'offrir des services en français dans le marché bail. Je ne sais pas si on va recevoir la subvention. J'ai fait une belle Vous allez la demande. recevoir. Bien, je pense que oui. L'idée, c'est que là, nous voulons, ça va aider les jeunes aussi, nous voulons embaucher des jeunes pour visiter les marchands, parler des avantages du bilinguisme. Évidemment, si on est encore en confinement, il va falloir que ce soit fait par téléphone, par Zoom, par un processus quelconque. Mais on espère que rendu au mois de juillet, on va pouvoir se rencontrer et que les jeunes vont pouvoir visiter les marchands. C'est ça que j'espère aussi parce que ça serait mieux de faire un 1 à 1 parce que je me dis ça serait plus engageant en fait pour les personnes parce qu'ils reviennent dans les différents magasins, ils n'ont pas souvent la tête de se poser, de dire peut-être que je vais faire un Zoom. En fait, j'aimerais pas qu'on en arrive là. Ce que je vous souhaite là, c'est vraiment que les jeunes puissent aller rencontrer directement les marchands sur place pour leur présenter le projet. Je pense qu'ils seront beaucoup plus emballés que quelque chose en virtuel. Et je pense que ça va se faire. En tout cas, j'espère. Comme vous avez dit, on se croise les doigts. C'est ça, c'est ça. Et puis, il y a aussi le fait que, je ne sais plus avec qui j'en parlais la dernière fois, lequel de vos représentants à Dialogue Canada, et j'ai beaucoup apprécié, c'était avec Najat. C'est vrai, c'était avec Najat et on se rendait compte, ou du moins, elle et moi, pendant la discussion, moi, je me rendais compte que ça a vraiment engagé beaucoup d'autres organismes à vous suivre dans ce mouvement-là. Ça a commencé tout petit, mais maintenant, il y a plein d'organismes qui sont à la table avec vous, en train de discuter, en train de planifier tout ça. Ça, c'est vraiment encourageant. Oui, c'est encourageant. Nous étions, je pense, 14-15, là, je suis peut-être pas certaine, mais quelque chose comme ça. Et que la plupart étaient conscients, comme ça n'a pas été du tordage de bras, là. La plupart étaient conscients de l'importance du bilinguisme, et ça fait comme chaud au cœur. Mais là, on a été capable de créer des partenariats. Exemple, nous, avec les SEO. Alors, il y en a d'autres qui sont former des partenariats pour procéder à certaines actions. Oui, c'est vraiment oui, c'est vraiment très prometteur là. Et rendu à l'approbation, parce que moi je vais parler positif là, rendu à l'approbation de votre subvention par l'ACFO, ça serait quoi les prochaines étapes? Bien là, nous allons avoir les jeunes là, qui vont avoir une liste de tous les commerces, tous ceux qui sont capables oui, oui. Oui. Et puis, après ça, bien, on avait dit au groupe qu'on a rencontré avant qu'on essaierait de tenir une autre réunion. Alors, peut-être qu'au mois d'août, peut-être septembre, inviter ces gens-là à une autre rencontre et voir qui a fait quoi, où on est rendu dans la progression des gestes qu'on devait poser. Et Dialogue Canada doit aussi discuter avec la CCN encore pour créer la place de la francophonie dans le marché bail. C'est encore notre objectif. On voudrait quelque chose qui soit vivant, animé, si possible. On avait pensé, par exemple, de demander à l'ACFO qui pourrait peut-être s'occuper de l'animation avec les jeunes, qu'il y ait quelque chose dans cette section-là où n'importe qui pourrait aller, francophones, anglophones, des visiteurs, des gens de la place, et savoir qu'ici, on parle du français, on chante en français.
Donc, c'est un autre, ça fait partie de nos projets pour le marché bail. Et je sais que ces projets-là vont arriver à bon port. Alors, tu voulais aussi nous parler vite fait de l'AGA qui s'en vient, la grosse Oui, AGA. le TAGA est le 17 juin, évidemment par Zoom. Euh, nous avons lancé nos invitations à nos membres, mais cette semaine, nous allons envoyer l'invitation à quelques organismes pour que les gens qui sont intéressés, ils puissent... vous savez, la pandémie nous a éloignés des gens, mais quand même nous permet de tenir des AGA avec plus de membres qu'on aurait normalement parce que C'est vrai. c'est facile. Pas obligé de t'habiller, sortir de ta maison, te rendre en ville ou te rendre... Tu te branches et tu participes à un AGA. Et moi, j'ai participé à plus d'AGA cette année que jamais parce que c'est facile. On ne se déplace Oui. pas et là, on apprend plein de choses. Alors, nous allons inviter les gens à se joindre à nous pour participer à notre AGA et voir ce que ça fait, Dialogue Canada. Ben, c'est super. Et Écoute, on nous va avons inviter un les gens invité, à... Oui, c'est qui je ne l'invité sais pas combien spécial? de temps il y en reste. Nous avons Marie-France Lalonde qui va venir nous parler aussi pendant notre AGA. Ah, Alors, c'est un bon oh, plus. Notre c'est un député. très bon plus là. Oui, c'est ça, très bon plus. Écoute, Réva, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations avec moi. Et je commence à remarquer que vous êtes un tout petit peu actif sur les réseaux sociaux. Donc, on va inviter les gens, oui, à regarder votre site web, mais aussi la plateforme Facebook. Je te souhaite une bonne journée et puis bonne chance pour la GA. Merci. Au Au revoir. revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre les activités de Dialogue Canada, ça sera au www.dialogue-cannes.ca ou bien même aller sur la page Facebook Dialogue Canada. On va rentrer en pleine discussion profonde maintenant avec Nathalie Coutou de la boutique autochtone Kewa. Et notre thématique du jour, pardon, c'est douceur de lune. Et moi, je t'ai demandé en privé pourquoi tu voulais nous parler de ça. Tu m'as répondu, ça m'a touchée et j'aimerais que tu le partages avec nos invités. Mhm. Ben, tout d'abord, je voudrais te remercier pour m'inviter comme ça avec vous, avec tous vos auditeurs. Aujourd'hui, je vais Ah aborder un oui. sujet qui est vraiment pas facile. Oui, Et puis, je voudrais l'introduire en disant que je rentrerai pas dans les détails parce que ça peut causer beaucoup de peine à certains des auditeurs. oui. Mais je voudrais remercier tout le monde entre nous, à TV Rogers, d'être là et de nous offrir une voix. Puis quand je vous dis que vous êtes des acteurs de changement, puis qu'on est en train de bâtir un réseau de conscience collective, ben Oui. aujourd'hui, ça va être un autre beau moment. D'habitude, je suis toujours heureuse Très et enjoué, oui, 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 je oui. sais. Et C'est là, j'ai rempli remarqué d'émotions qu'on aujourd'hui. on a du jaune aujourd'hui, hein, Oui. pour célébrer. Fait qu'on va célébrer le nouveau jour, le cadeau de la vie et tout ce qui nous anime en tant qu'être humain. Puis, je voudrais parler de ce qui s'est passé à Kamloops, en Colombie-Britannique. Et vous l'avez sûrement vu, la plupart d'entre vous, dans les réseaux sociaux, qu'il y a 215 corps de petits-enfants qui ont été trouvés grâce aux nouvelles technologies. Ça a eu une onde de choc au niveau du Canada tout entier, toutes nations confondues. Mais pour la plupart des survivants autochtones, cette nouvelle-là n'est pas une nouvelle. Cette Non, nouvelle-là est une définitivement. preuve que les choses sont bien arrivées et que les enfants qui ont été mis dans les pensionnats autochtones qu'on appelait les écoles résidentielles ont vraiment disparu. On ne savait pas où ils étaient et je pense que ça va être le début, pas seulement moi, mais la plupart des gens qui sont impliqués, les survivants des écoles résidentielles, vont être au début de beaucoup de sites qui vont être fouillés et on va découvrir des choses lamentables. Et comment est-ce qu'on peut... j'ai plein de monde qui m'appelle à la boutique, qui viennent nous voir. Il y a eu des vigiles dans mon village, il y en a eu à travers le Canada. Comment est-ce qu'on peut faire une différence à partir d'aujourd'hui? Ben moi, je me dis, il faut absolument vous rappeler que l'éducation, c'est une affaire de tous. Vous devez vous éduquer.
Et j'ai des amis d'école, du secondaire, qui m'appellent pour dire, mais comment ça se fait qu'on nous a pas dit ça à l'école? Comment ça se fait À l'école, oui. on n'a pas eu cet enseignement-là? Malheureusement, c'est grâce à Sir J. MacDonald qui ne voulait pas que les enfants aient accès à leurs propres ressources naturelles, au territoire, à une liberté, et qui a voulu que, quand on regarde dans le courant de l'histoire, qui a instauré toutes ces écoles résidentielles-là la dernière a fermé en 1996. En 1996, j'étais enceinte de ma fille, mon premier bébé, qui, elle, était une enfant, hein, dans mon ventre, qui n'était pas encore née. Et vous savez, le grand-père de mes enfants avait organisé une assemblée qu'il avait appelée l'Assemblée sacrée. Et dans cette assemblée-là, ce qui s'était dit, c'est si les congrégations religieuses et les êtres humains impliqués dans ce génocide ont commis des actes aussi tragiques, aussi dramatiques, aussi cruels, on va les inviter à s'excuser. Plusieurs d'entre eux sont venus, mais pas tous. Et en 96, il y avait une aînée qui m'a posé les mains sur les épaules et qui m'a demandé si elle pouvait toucher mon ventre. Oui, elle était pleine d'amour, ça se ressentait. Je l'ai laissée toucher mon ventre. Elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit, cet enfant-là va t'amener la vérité. Ma fille est Et née là, en on parle de 1996. Ouais, c'est elle qu'on a rencontrée à l'émission, hein. Cette grande Oui. artiste qui est en train de se percer un beau chemin. Oui, d'ailleurs, elle est en nomination pour 3 de ses chansons avec le Festival de la musique autochtone, là, Summer Solstice Ouais. Indigenous Festival. Mais elle a chanté une chanson qui est absolument qui va te chercher dans les tripes, qui exprime sa colère contre la Elle a quelque gouvernance. chose elle arrive à connecter, je sais pas, pour ce que j'avais écouté d'elle là, surtout avec le clip vidéo, ça parle, même si tu comprends pas qu'est-ce qu'elle est en train de dire là, que tu parles une autre langue française, je sais pas, en tout cas, ça parle. Je sais pas qu'est-ce qu'elle dépose Oui. là-dedans, mais c'est rempli d'intensité, en tout cas. Mais dans cette chanson-là spécifiquement, c'était beaucoup de colère. Quand on parle des impacts intergénérationnels des écoles résidentielles, eh bien, ils ont bien eu lieu. Et là, ce qu'on est en train de voir avec ces 215 petits-enfants-là, c'est que enfin, les familles vont pouvoir accueillir leurs enfants chez eux. Oui, Mais en c'est même vrai. temps, tu sais, pendant toutes ces années, j'entends des gens qui me disent, ouais, mais ça fait 100 ans, il y en a qui sont plus. Attends. C'est sur une période de 100 ans. Il y a encore des parents qui cherchent leurs enfants ou qui avaient ce jour les retrouver, qui là vont pouvoir les avoir à la maison. Je pense qu'il faut se réunir en tant que nation puis vraiment être solidaires et faire quelque chose. Si on est des enseignants, invitons les artistes, ceux qui se positionnent au niveau de l'éducation, la culture, l'enseignement, Pour prendre la parole. partager. Oui. Oui. Et puis, il y a plein de... Moi, je travaille en tant que consultante francophone d'origine métissée avec une compagnie qui s'appelle Envision Insight Group, qui, eux, ont développé un parcours, un programme d'enseignement qui n'est pas dans les écoles. Et dans leur programme d'enseignement qui s'appelle le parcours, il y a toute une réalité qui a été développée par les Autochtones métis et Inuits, académiciens, conteurs, des témoignages, des gens qui sont comme Murray Sinclair qui offre un témoignage, comme des gens de Kitigan-Zibi, de Claudette Commanda, qui est aussi une parole très forte au niveau de la nation Anishinaabe. Il y a énormément de ressources qui sont possibles et disponibles. Et puis, je voulais aussi, dans tout ça, tu sais, les gens rentraient chez nous, ce que je t'ai présenté comme image, ce qui s'appelle Douceur de lune, il y a 20 ans... On peut commencer à regarder j'avais- même, excuse-moi, les images au fur et à Oui. mesure que tu parles parce que j'aimerais qu'on les voit là. Il va nous rester 5 minutes. Mhm. En fait, je voulais exprimer le lien par exemple, à cette image-là. Si les enfants ont été déracinés de leur culture, si un parent est au cœur de son arbre dans toute sa profondeur et son enracinement, même si
la base est voilée, il peut quand même offrir des branches solides à son enfant pour que son enfant se berce au gré du vent, pour que le vent devienne son allié, pour qu'il puisse être un vent de changement. D'où le nom de mon entreprise, Kewa, qui est le vent du Nord, Kewa. qui nous ramène à cette ressource-là. C'est pas parce qu'on a eu des épreuves dans la vie, qu'on n'a pas connu toute notre lignée ancestrale, qu'on n'est pas un arbre fort, qu'on n'est pas puissant, qu'on n'est pas ancré dans sa culture et dans son enracinement. Donc ça avait été une collection que j'ai faite il y a 20 ans, parce que quand j'ai découvert l'Assemblée sacrée et que cette dame a posé les mains sur mon ventre, j'ai découvert aussi le génocide au Canada et j'ai été outrée en tant que personne d'origine métissée de ne pas être au courant de ça, moi aussi. Mais ensuite, j'en ai dessiné une collection qui s'appelait Douceur de lune. L'image qu'on vient de voir juste avant, c'était un personnage qui jouait le tambour et il n'y a pas de lune en dessous de son ciel parce que c'est l'enseignement du loup. Le loup qui lui revient, qui lui enseigne le vent, qui lui enseigne d'être fort et solide. Et c'est là où toutes les cultures autochtones ont été préservées jusqu'en 1960 sous la lune noire, lorsqu'on ne voyait rien la nuit. Ensuite, on a eu une autre image, là je vais parler avec celle-ci, c'est dans l'aigle qui est le messager de nos prières vers le Créateur. Lui, il est là dans toute sa différence avec le loup qui est l'enseignant. Les deux ne seront jamais l'un et l'autre. Mais c'est là, en tant que nation et dans notre différence, qu'on peut avoir une direction, qu'on peut aller qu'on doit faire un effort et qu'on doit être dans une même direction. Ensuite, il y avait eu une maman avec un bébé. Celle-là s'appelle Deux voix. En fait, je l'ai appelée Partage parce qu'à l'époque où je l'ai créée pour l'Université de Carleton il y a 20 ans, ça s'appelait Two Voices, One Memory de Residential School Legacy. Et c'est deux êtres qui se rencontrent en mode de communication et de dialogue au niveau de la guérison en tenant la plume et qui veulent engendrer un dialogue. C'est pas nouveau que le dialogue est là. C'est nouveau que l'ensemble du Canada est sensible à ce qui se passe présentement. Est sensible, exactement, oui. Oui, parce que vous savez pourquoi? Grâce à la résilience des anciens, grâce aux gens comme Elijah Harper, aux écrivains, aux poètes, aux artistes, à Alex Janvier, à tous ceux qui se sont démarqués, à Yohan Mani, à des gens qui ont voulu mettre une place au niveau de la culture, au niveau du métissage, au niveau de tout ce qui est l'éducation. Puis je pense que dans la Commission et la vérité de réconciliation, vous allez voir qu'il y a 94 axes. Il y a 7 grands axes d'engagement où est-ce qu'on peut s'impliquer. Moi, mon entreprise est dans la culture, dans l'éducation informelle. Et puis aussi, sachez que si jamais vous avez des questions, ou vous ne savez pas où aller, vous pouvez m'écrire un message sur Facebook. Je vais vous donner des lignes directrices. Et si vous travaillez au sein du gouvernement, il y a des programmes d'aide aux employés. Et là, ils ont développé des alliances avec les Autochtones. Si vous êtes Autochtone, il y a toutes sortes de choses qui sont disponibles. Gardez pas ça à l'intérieur. Oui, il faut demander de l'aide. Oui. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis, c'est vraiment très gentil de ta part de proposer tes services pour aiguiller les mondes, pour pouvoir savoir quel genre de services ils ont droit en ce moment. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. Et tu m'as touchée. Oui, tu m'as touchée. Bye bye. Bonne journée. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, pour être à l'affût de l'actualité de la boutique autochtone Kewa, ça sera au www.kewa.ca. On se voit demain à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.